Every session now brings the indomitable Lionesses of Cameroon one step closer to their opening Group D clash against Mali. The coaching staff put the players through attacking patterns, defensive shape and transition play demanding sharp movement, quick ball circulation and intensity throughout. Every sequence was rehearsed with the objective of ensuring Cameroon is ready to compete from the first whistle. I will give the best of myself. I know my teammates count on me, the staff counts on me, and I also have to trust myself and my abilities. Right now, the most important thing is to work very hard. We know from where we have come, Cameroon. We know what we have been enjoying the 2 years with a lot of difficult moments. Right now, we are back, and we know that collectively, first of all, we have to give the best of ourselves. And personally, I will give the best of myself because wearing this jersey is a pride. Earlier in the day, the Lionesses fulfilled one of CAF's official obligations, taking part in the team's official photo session and individual player portraits. For all Cameroonians, for all of our supporters everywhere in the world, not only in Cameroon, we want you to roar for us. We want you guys to root for us, to encourage us. We need this positive energy to go, to give the best of ourselves. And we know that without you guys, it will be difficult. But we also count on ourselves. So if you don't want to support us, no problem. But Cameroon is one, and we need you guys. We can do something great during this tournament, and it starts on the 29th. So we count on you guys. With preparations entering their final phase, the focus now shifts from training to execution as the Lionesses of Cameroon set their sight on Wednesday's opening assignment against Mali. Well, less than 24 hours for the opener of that game between Cameroon and Mali. An impressive and significant guest has stopped by with the indomitable Lioness of Cameroon. He was winner of the 2000 African Cup of Nations in Mali. Aujourd'hui, préparateur physique adjoint et accompagnateur psychologique de la sélection nationale féminine, Bernard Chouton a décidé de mettre son expérience au service des Lions indomptables. Voici son entretien. Monique, félicitations. Bonjour à vous, bienvenue au Maroc. Nous sommes à Casablanca, dans l'hôtel Royal Hideaway. C'est le camp de base des Lions indomptables qui ont passé quelques jours du côté du Hilton Garden Inn, où elles ont effectué un stage d'acclimatation, de préparation. Et là, aujourd'hui, jour de démarrage de la CAN, elles sont donc arrivées, d'ailleurs avec toute la délégation. Et nous avons pris une personne clé de cette équipe nationale qui a un rôle particulier dans le cheminement des Lions vers le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Lui, c'est Bernard Chouton, ancien Lion indomptable. Bonjour Bernard. Merci, bonjour. Alors ça va? Vous êtes très beau là. Ah, merci beaucoup. C'est El Dabo qui nous a rendu aussi parfait. Que vous avez un vécu et j'imagine que votre expérience, vous la portez aux Lions. De quelle manière? Je pense que je suis d'abord le grand frère qui essaye d'apporter quelque chose à nos jeunes lions qui ont besoin. J'apporte, comme j'ai dit récemment, sur deux plans. Le plan de conseil, le plan du grand frère, le plan de quelqu'un qui regarde un peu différemment. Quelqu'un qui a déjà participé à des Coupes d'Afrique des Nations, qui connaît ce que l'ambiance d'une Coupe d'Afrique des Nations. À côté, je suis préparateur mental, vous savez. Et puis aussi préparateur physique, mais je suis adjoint du préparateur physique qui est là. Donc j'essaie un peu de faire plusieurs choses à la fois. Quand on a besoin de moi là, je suis là, donc, mais j'accompagne le staff et c'est le plus important. C'est votre première expérience dans l'équipe nationale féminine? Oui, c'est ma première expérience. Je peux vous dire, j'appréhendais un peu au début. C'est l'inconnu fait toujours appréhender, mais je suis grandement surpris du professionnalisme, de la qualité des joueurs que nous avons dans notre effectif. Surtout, j'ai la chance peut-être d'arriver au moment où on a un staff, comme j'aime le dire, Madame Guélé, Monsieur Dimitri qui est le coordonnateur général, Philippe, préparateur physique, et Fred qui est l'entraîneur des gardiens, qui sont vraiment des professionnels. Et je pense que les filles vont vous dire, c'est une ambiance qui est sereine, les filles prennent du plaisir à travailler. Et puis,
quand je peux, n'hésite pas à demander grand frère comment je change ça, et moi je apporte mon conseil. Et quand on est avec des jeunes femmes, qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que la femme, elle est différente de l'homme. Dans le cadre des Lions, face à une compétition, vous leur dites quoi exactement? La femme, c'est particulier. On va avec des pincettes, mais moi, ce que je joue comme rôle, c'est essayer d'apporter la petite touche qu'il n'y a pas quand il manque, quand il faut une petite bêtise, quand il dit bêtise, ça veut dire qu'un contrôle qui n'est pas une position qu'il faut peut-être changer. Je mets mon regard d'un ancien joueur, et je n'ai pas la science infuse, j'essaie de discuter avec eux. Mais la chance que j'ai, c'est qu'il y a un staff, il y a M. Dimitri, qui est le coordinateur général, il y a Mme Guélé qui n'hésite pas à me dire, allez, échange avec tel, accompagne tel. Et puis moi, je pense que c'est vraiment ce que je peux apporter. Et sur le plan physique, est-ce qu'elles sont réceptives à vos exercices? Oui, je pense que, vous savez, quand on a été professionnels, elles sont professionnelles la plupart aujourd'hui, et on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On rectifie 2-3 petites choses, on apporte ici, c'est là, mais comme je vous dis, j'apporte beaucoup sur le plan mental, parce que je pense que on ne prend pas une chose à cet âge à jouer au football. Mais par contre, j'essaie de demander à mes petites sœurs d'avoir la chance ou bien l'honneur que moi j'ai eu en 2000 avec mon groupe, qui était un groupe exceptionnel, les Lions Indomptables. Rigobert Son, Fofoué, les Wémé, les Jérémy, tout ça. Au Salomon Lembe, qui était un groupe exceptionnel. Patim Boma, n'oublions pas aussi Samuel Eto'o. Je pense qu'on avait ce côté qui était... on faisait peur à tout le monde. Pas parce qu'on était exceptionnel comme joueur, mais parce qu'on avait un collectif, une mentalité. On avait le Hemley. Et c'est ce Hemley que j'essaye d'apporter à mes petites sœurs. Et vous sentez qu'elles sont réceptives? Oui, je pense qu'elles sont réceptives. Je pense que une ou deux, je vous en dis, ça fait longtemps qu'on a fait un stage de plus de, déjà 3 semaines, et qu'il n'y a aucune blessée. On remercie le Seigneur. Ça veut dire que tout est fait, tout est calculé pour qu'au moment clé, elle soit présente. Et je pense qu'on est à la Coupe d'Afrique commence aujourd'hui, mais nous on a 3 jours de notre match exceptionnel, de notre entrée. Et je pense que les joueurs sont conscients que là maintenant, déjà même avec compris pendant le stage, on était vraiment préparé quelque chose d'exceptionnel. Mais là maintenant qu'on entre en Coupe d'Afrique des Nations, ça va être autre chose. Maintenant on va faire un travail qui est psychologique et mental pour que quand tu arrives au moment T, le stress d'une compétition, parce que je ne peux pas vous cacher, toute compétition a son stress, mais que ce stress ne soit pas négatif, il soit plutôt positif. C'est là où moi, comme le staff, on va essayer de jouer ce qu'on doit jouer, conseiller, apporter, travailler, être présent quand on a besoin de nous. Et là, on a le Nigeria qui a toujours traumatisé l'équipe nationale du Cameroun, qu'il faudra affronter peut-être à un moment, mais avant, le Mali, le Ghana, le Cap-Vert. Comment faire pour dominer ces équipes-là? Comme on a toujours dit, nous sommes venus, on travaille, on sait d'où on vient. C'est une équipe qui est très humble, qui vient en disant que nous, on va juste faire ce qu'on doit faire, on sait faire. Et je pense qu'il va y avoir des belles surprises au niveau du Cameroun, il va y avoir des très belles surprises. J'espère vraiment, je croise du joie, parce que la qualité du groupe qu'on a, le travail qu'on voit entre ce que les filles font, et j'espère vraiment que le stress de la compétition ne va pas dominer sur la qualité des joueuses qu'elles sont. Et je pense que tout est fait pour. C'est pour ça que M. Dimitri, Mme Nguélé, Philippe et Fred, ils insistent dessus. C'est la qualité. On fait ce travail psychologique pour que le moment venu, elles sortent là, et comme des lions, comme des vraies reines, elles nous ramènent ça à la maison. Et là, vous regardez la caméra, qu'est-ce que vous dites à tous ces Camerounais qui vous encouragent et qui comptent sur vous, qui espèrent? Ce que je veux dire au peuple camerounais, je sais que c'est un peuple passionné, c'est un peuple qui connaît le football. Et ce que j'ai envie de dire au peuple camerounais, c'est que ces filles vont sortir, elles vont vous rappeler l'équipe de 2000, avec le Hemley, avec l'envie de tout casser. Je pense que vous allez être fiers d'elles. Merci beaucoup Bernard Tchoutan. Vous le voyez, même dans sa façon de s'exprimer, on ressent cette niaque de l'ancien lion qui vient chez les Lions, chez ses sœurs, chez ses filles, pour le Cameroun qui est uni autour de sa sélection nationale dans cette CAN féminine qui démarre ce dimanche et qui se poursuivra jusqu'au 18 août. On l'espère. Nous soulèverons le trophée ce jour-là. Monique Félicité Chuen, Caresse et Siane depuis Casablanca pour la CAN, pour la CRTV.